universel. C'est-à-dire ce n'est plus les électeurs togolais qui vont élire le président de la République. Le président de la République est élu par le Congrès qui est l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Donc c'est ce Congrès-là qui élit le président de la République. Et après, tout se joue quand on prend la Constitution, surtout par les élections législatives et les élections locales et régionales. Et au fait, en parlant des élections législatives, c'est les deux grandes élections qu'on aura désormais. On n'aura plus d'élections présidentielles. On n'aura plus d'élections présidentielles et tout part de là. Quand je dis tout part de là, c'est après les élections législatives que la sensibilité, le parti ou le regroupement de partis qui a la majorité à l'Assemblée nationale désigne le Premier ministre, le président du Conseil. Qui est en quelque sorte le Premier ministre. En quelque sorte le Premier ministre qui a maintenant des pouvoirs élargis par rapport au Premier ministre dans l'ancienne Constitution. Et aussi, j'ai parlé aussi des élections locales et les élections communales, les élections régionales. C'est parce que les sénateurs sont élus par les collectivités territoriales qui sont les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Et maintenant, quand les élections municipaux, vous ne participez pas aux élections municipaux, aux élections régionales, ça veut dire que vous serez peut-être, quand vous êtes un parti politique, handicapé dans le choix des institutions de la République. Et au fait, je disais tantôt que tout part aussi des élections municipaux et des élections, les élections municipales et les élections régionales. Parce que, je viens de le dire, c'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui élisent pour 2/3 les membres du Sénat. Et le tiers des membres du Sénat restant, le tiers restant des membres du Sénat est désigné par le président du Conseil, le président du Conseil, qui est issu de la majorité des élections législatives. Donc vous voyez maintenant que, si vous me suivez très bien, tout part des élections générales, les élections municipales et les élections régionales et aussi les élections législatives. Donc le président est élu par le Congrès et il est le chef de l'État. Et il est le garant de la continuité de l'État et du respect de la Constitution. Et vous avez un président du Conseil qui est le chef du gouvernement. Le président du Conseil est le chef du gouvernement. Et il a certains pouvoirs élargis qu'avait le président de la République et dans l'ancienne Constitution. C'est lui qui nomme les membres du gouvernement. C'est lui qui conduit la politique générale de la nation. Et il a des prérogatives que je peux dire plus élargies que le président de la République, parce que tout tourne autour de... C'est lui qui a en fait le pouvoir de conduire le pays. Par exemple, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Avant, c'était le président. Oui. Et c'est lui il est le chef suprême des armées. Il dispose de l'administration et exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Il détermine et conduit la politique de la nation, comme je viens de le dire. Il définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales. Ça, c'est le président du Conseil. Le président du Conseil. Il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires. Donc vous voyez, et par rapport au président de la République, le président de la République, comme je viens de le dire, est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. Le président de la République peut envoyer d'abord. Il accrédite les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres. Les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres, c'est lui qui les accrédite. Il reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés. Donc voilà en quelque sorte les modifications et les pouvoirs du président de la République et le président du Conseil. Le président du Conseil est élu pour un mandat de 6 ans. Et ça, à chaque fois que les majorités changent à l'Assemblée nationale, je crois que les présidents du Conseil aussi changent parce que c'est les majorités qui désignent le président du Conseil. Et le président de la République est élu par le Congrès, je viens de le dire, pour un mandat unique de 6 ans. Et ce qui change aussi, en résumé, dans la nouvelle Constitution, c'est que l'Assemblée peut voter une motion de censure contre le gouvernement et l'Assemblée peut conduire, comment le dire, le contrôle de l'action du gouvernement est plus accentué dans cette Constitution, plus que la Constitution est précédente. En quoi cela est-il plus accentué, par exemple? Parce que, d'abord, c'est l'Assemblée même qui désigne le président du Conseil. Et aussi, à chaque fois, le président du Conseil est responsable devant l'Assemblée nationale et non plus devant le président de la République, comme le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Et étant responsable devant l'Assemblée nationale, et lorsque l'Assemblée nationale juge le travail du gouvernement non satisfaisant, il peut demander la motion de censure et mettre en cause ce gouvernement-là et peut-être c'est pas peut-être, qui sera peut-être ce gouvernement, et changer aussi du président du Conseil. Le président du Conseil
peut dissoudre aussi l'Assemblée nationale. Avant, c'était le président de la République qui avait ce pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais actuellement, dans la nouvelle constitution, c'est le président du Conseil, le chef du gouvernement, qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Et tenez-vous bien, ce n'est pas que dans le cas de la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a des dispositions qui sont prévues au cas où quand on dissout l'Assemblée nationale, il faut faire de nouvelles élections législatives pour constituer une autre Assemblée nationale. Mais dans le cas de cette constitution, l'Assemblée nationale peut, entre guillemets, constituer cette nouvelle élection en désignant un autre président du conseil, un président du conseil. Dans le processus, lorsque le président du conseil dissout l'Assemblée nationale et qu'entre-temps, les élections sont prévues dans 90 jours et tout ça, et qu'entre-temps, l'Assemblée nationale s'arrange pour désigner un autre président du conseil, ça veut dire que le processus de dissolution s'éteint. Donc voilà quelques dispositions. Et il y a une cour de justice au niveau judiciaire, il n'y a plus la cour suprême et c'est la cour de cassation. Merci beaucoup.